Ça y est les amis, on recommence une saison. On est maintenant en printemps 2018 et qui dit printemps dit nouvelle saison de Koh-Lanta, mais surtout la sortie de nouvel animé. Bref, aujourd'hui on va voir 4 animés à voir absolument pour le printemps 2018. Francis, générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on va voir 4 animes à voir absolument pour le printemps 2018. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Mais surtout dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur animé de la saison d'avant. Personnellement j'ai ma petite idée mais j'aimerais quand même voir un peu vos avis. Ouais c'est vrai que je suis plutôt curieux ouais. Mais abonnez-vous je rends. Bon j'ai pas spécialement envie de vous faire attendre, quoique ça ferait une vidéo plus longue. Mais on va bien sûr commencer. Devil Line, c'est un animé basé sur le manga du même nom qui va nous parler de vampires. Bref ça va nous parler de Taira, une jeune étudiante, riche et célibataire, ça me semblait important de le préciser, qui va se faire secourir par une attaque de vampires parce qu'il y a des vampires qui se fondent dans la masse humaine. Elle va se faire secourir par un mec qui s'appelle Anzai, policier mi-humain mi-vampire. Il utilise donc ses pouvoirs pour arrêter les menaces de vampires dans la ville, plus précisément ceux qui boivent le sang humain. À force de rester ensemble, ils vont être attirés l'un de l'autre, mais plus ils passent de temps ensemble, plus il a envie de regarder une de mes vidéos. De boire du sang humain, excusez-moi, je me suis emporté. Et du coup, à mon avis, ça va être l'intrigue principale. De base, je voulais tellement regarder cet animé parce qu'il m'avait vraiment plu. Et là, je parle bien sûr du synopsis. Et après l'épisode 1, je me suis dit que j'ai peut-être placé la barre un peu haute, du coup, je vais voir attentivement la suite. On a déjà eu un aperçu de son opening, du nom de Eclipse, tout comme son nom, je l'écouterai une fois tous les je sais pas combien d'années. Parce que je vais pas vous le cacher qu'auditivement, je l'ai pas vraiment aimé. Et visuellement, bah, je l'ai pas compris. Ça représentait peut-être la folie des vampires. En tout cas, on a là un animé qui a l'air d'avoir de la violence. Donc si vous êtes fan de ça, bah n'hésitez pas à aller voir un psychologue parce que c'est dangereux. Mais aussi cet animé, je pense qu'il sera fait pour vous. Les chara design eux sont pas vraiment oufissimes. J'irais même jusqu'à dire qu'ils sont plutôt mauvais. Tout comme l'animation qui est plutôt banale. Mais malgré tout ça, je vais continuer à regarder parce que l'intrigue est plutôt intéressante. Et je pense qu'ils ont de quoi faire un bon truc quand même. Du genre la romance qui va plutôt être importante dans la tournure du personnage principal. Mais surtout peut-être aussi le mystère derrière les personnages parce qu'on sait pas si c'est des vampires, etc. Et ça va créer un certain suspense. Perso, je vais continuer à suivre cet animé parce que je pense qu'il y a un potentiel à faire. Il y a 12 épisodes de prévu, il sort pour le printemps 2018. Il touche pour thème vampire et comme genre action drame horreur épouvante, romance surnaturelle. Pour Devil Line, faites du bruit. Merci pour le vent. Là on va parler d'un des animés top tier de la saison. Persona 5 The Animation, animé tiré du jeu vidéo du même nom. Ça nous parle d'un lycéen qui va arriver sur Tokyo. Il va leur faire la rencontre de quelqu'un. Ils vont faire connaissance pour aller en cours ensemble, mais malheureusement à la place de l'école il va y avoir un manoir. Bah ça peut vous rassurer, moi non plus j'ai pas compris. Bref, à cause de ça il va réveiller sa persona. Il va donc jongler entre sa vie de lycéen et sa vie de voleur fantôme. Et après il va découvrir des facettes sombres qui l'entourent, nanani nanana. Bref, mon ressenti après la sortie de l'épisode 1, bah c'était bien. Par contre ça reste entre nous, mais je vais pas vous le cacher que j'ai rien compris. Ouais, il y a Francis qui me dit dans l'oreillette qu'il a rien compris aussi. Je me souviens plus de l'opening, du coup je vais passer directement à l'histoire. Mon ressenti par rapport à cet épisode 1. Au début on voit ce personnage principal qui se fait arrêter par la police. Il a ensuite un entretien avec quelqu'un, je sais pas c'est qui, et ça nous parle des compagnons du personnage principal pour ensuite changer de scène. Et vous l'aurez compris, après on arrive directement devant le lycée à l'arrivée du personnage principal. Du coup on peut imaginer que c'est un flashback ou un truc du genre, ou comme dans certains animés ils aiment bien mettre la dernière scène, ou en tout cas l'une des dernières scènes avant de commencer l'animé. Je fais notamment référence à Ogi et les cafards. Oh je vous taquine. Non en vrai genre Suka utilise le même procédé. Les personnages ont l'air vraiment intéressants, j'ai bien aimé leur chara design etc. Et dès l'épisode 1 on peut déjà ressentir les émotions des personnages. Du coup ça veut dire que par la suite il y aura sûrement des scènes où on pourra frissonner. En tout cas si j'apprécie j'en reparlerai très vite de toute façon. Épisode 1 très compliqué à comprendre mais à mon avis il faut attendre la suite pour le comprendre etc. D'après un pote à moi l'épisode 1 en tout cas il suit le jeu. Donc s'il est fidèle à l'œuvre c'est plutôt pas mal. Il y aura 24 épisodes dans cet animé. Il touche pour genre action, comédie, drame, mystère psychologique. Et comme thème autre monde, la cerise sur le sandwich c'est qu'il nous vient tout droit du studio d'animation A1 Picture, celui qui a fait Your Lie in April. En plus je sais pas si vous avez remarqué mais quand on zoome principalement sur l'image, bah ça nous rapproche. Là on va parler d'un animé romance. Et je vous en parle parce que j'ai trouvé l'épisode 1 très intéressant. Tada ne tombera jamais amoureux. C'est une romance avec 12 épisodes de prévu. Et je peux vous dire que le premier épisode vaut en tout cas le détour. Ça nous parle de Tada, un jeune lycéen qui fait de la photographie dans un club de photographie. Un jour lorsqu'il va prendre la photo d'un cerisier, il va faire la rencontre de Teresa, une jeune fille qui vient de Luxembourg. Malheureusement elle a perdu son compagnon, du coup elle s'est perdue, elle s'est retrouvée toute seule. Et du coup c'est la fin de l'animé, merci d'avoir resté sans. En vrai Tada du coup décide de l'emmener à son café. Et c'est là que l'histoire commence. Romance assez banale, on va pas se le cacher. Genre l'épisode 1 j'ai vraiment apprécié mais c'est pas par rapport à ça. Mais c'est tout simplement parce que j'ai vraiment passé un bon moment. J'ai bien rigolé, c'était assez drôle. Ils utilisent la petite blague cliché mais ça fait toujours son petit effet. Les personnages sont attachants, ils sont assez sympas. De même pour leur chara design. Malheureusement comme je vous l'ai dit c'est pas une romance qui se démarque forcément des autres. Mais je pense qu'il y a de quoi passer un bon moment. En plus de ça on nous a lancé une petite intrigue. C'est par rapport à la fille, on sait pas vraiment qui c'est. Même si je me fais déjà une petite idée parce que c'est assez mal caché, ça reste du moins plutôt intéressant. En tout cas ça peut le devenir. Il y a seulement 12 épisodes de prévu. Il a pour genre comédie, drame, romance, slice of life. Et pour thème pornographie quotidien. Photographie, je sais pas ce que j'ai dit. Il nous vient tout droit du studio d'animation Doga Kobo. Studio d'animation très. Ouais en fait on va pas se le cacher que je le connais pas. Mais c'est pas de la mauvaise qualité. En dernier animé je vais vous parler de Megalobox, qui est pour moi l'une des perles de cette saison. Je vais pas m'avancer trop vite parce que je me suis déjà fait karma. Mais ça annonce en tout cas du bon. Ça nous parle de quelqu'un qui s'appelle Jung Dog. C'est quelqu'un qui participe à des matchs de boxe souterrain pour pouvoir vivre. Sauf que dans l'épisode 1 c'est différent. Il va croiser la route de quelqu'un qui est vraiment très bon dans le domaine. Il ira jusqu'à relever un défi dans lequel il va tout risquer. Et c'est là que l'animé commence vraiment. Mais que dire c'est genre trop Malaise TV stylé. Parce que dès l'épisode 1 on reconnaît la badassitude des personnages grâce aux OST qui on va pas se le cacher m'ont vraiment marqué. En plus de ça ils nous font pas attendre, ils nous mettent direct dans l'ambiance. Donc si l'animé est autant dynamique je pense que ça peut être que du bon.
En plus de ça, graphiquement il est aussi très bon. Je sais qu'on pourrait dire qu'ils ont des chara design un peu vieillots, l'animation serait aussi assez vieille, mais ça colle parfaitement au style. C'est pas vraiment un argument, pour le contraire. Je l'ai peut-être pas dit, mais c'est des gens qui font de la boxe avec un exosquelette. Forcément, qui dit anime de sport dit un truc plutôt banal, donc à mon avis il va suivre le même scénario que les autres. Ça n'empêche qu'il peut être plutôt bien. Il y a 13 épisodes de prévus pour cet animé. Il touche pour genre action, drame, science-fiction, slice of life et tournoi, comme thème le sport. Vraiment, si vous comptez suivre les animés de saison, regardez-lui de très près, parce que je pense qu'il va envoyer du lourd. Bref, c'était Rush Manga, je vais parler de 4 animés à voir absolument cette saison. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Dis-moi en commentaire pour toi quel est le meilleur animé que t'as vu la saison dernière. Et moi je te dis à mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Sortez couverts, revenez en arrière, faites demi-tour, claquez des mains. Bon allez, ciao, bye bye.